T'as-tu déjà entendu parler du bubble gut ou de la graisse viscérale? Dans le fond, aujourd'hui, je t'explique un peu qu'est-ce que ce phénomène-là qui cause chez les bodybuilders un bubble gut. Beaucoup de gens dans le passé pensaient que le bubble gut chez les bodybuilders était causé par un grossissement des organes, ce qui pourrait être vrai. Mais on a découvert que, en réalité, même avec des grosses doses d'hormones de croissance, les organes, comme les intestins, etc., ne grossissent pas vraiment. Le cœur, ça peut grossir. Le cœur, c'est un muscle, c'est autre chose. Par la suite, le foie peut grossir. S'il est intoxiqué, il va inflammer, c'est autre chose. Dans le fond, le bubble gut, c'est causé beaucoup par la nourriture ou par la graisse viscérale. Qu'est-ce que la graisse viscérale? La graisse viscérale, c'est de quoi qui va nuire énormément à ta santé. La graisse viscérale, c'est ça qui va te causer un gut tel que... T'as-tu déjà vu un peu Dave Palumbo? Exemple, il y avait des abdos, il était super shred, mais il y avait un gut, genre un gros ventre. Ben, la graisse viscérale, c'est ça. C'est du gras autour de tes organes. Qu'est-ce que ce gras-là fait? Ce gras-là, il est super mauvais pour ta santé. Créer de la résistance à l'insuline, ce qui veut dire que tu risques de moins bien absorber les nutriments. Par la suite, super mauvais pour le cœur, super mauvais pour toi. Ok, super mauvais, tout court. T'es vraiment à risque d'avoir des problèmes de santé plus tard, de diminuer ta longévité. Puis on veut pas ça, ok? Le problème avec le gras viscéral, c'est quand tu te mets à perdre du gras, t'es en déficit calorique, tu prends shit tonne de brûleurs de gras, whatever, tu perds en premier lieu du gras sous-cutané. Puis par la suite, tu perds un petit peu le gras viscéral, mais jamais au même niveau que le gras sous-cutané. Alors, tu finis tout le temps par garder du gras viscéral, puis quand tu te remets à manger, ben tes cellules adipeuses regonflent, puis on dirait tout le temps que tu as un méga gut, puis c'est pas beau. Alors, comment faire partir le gras viscéral? Il y a plusieurs moyens de faire partir le gras viscéral. C'est prouvé que les jeûnes, les gens faster pendant une longue période de temps, 1, 2, 3, 4. Premièrement, il ne faut pas faster une journée au complet. Quand tu commences, il faut faire un 12 heures, après ça un 16 heures, après ça un 24 heures. Après ça, tu commences à rallonger. Faster, ça va éliminer énormément de gras viscéral. Pourquoi? Parce que selon moi, ma théorie, c'est que tu bouges pas tant que ça versus quand que tu brûles des calories. Par la suite, ok, ça va vraiment target tout ce qui est dans les organes, puis ça va augmenter ta sensibilité à l'insuline au maximum. Par la suite, perdre du gras, c'est sûr que ça va éliminer le gras viscéral, mais on a découvert aujourd'hui des nouvelles drogues, telles que tirzépatide ou Mounjaro, le nom trademark pharmaceutique, qui est un JIP ainsi qu'un GLP-1 agoniste qui joue énormément sur la sensibilité à l'insuline, qui va l'augmenter énormément, ainsi qui diminue énormément ton gras viscéral, même si tu es en surplus calorique. C'est une des seules drogues qui va énormément diminuer ton gras viscéral. À part le rétatrutide, qui est la nouvelle version, c'est un GLP-3, ce qui veut dire qu'il va avoir 3 agonistes. Il va avoir un agoniste du glucagon, un agoniste du GIP et un GLP-1. Ce qui veut dire que ça va diminuer ton appétit, en plus d'augmenter ta sensibilité à l'insuline, en plus d'augmenter ton métabolisme. C'est prouvé que le rétatrutide, en plus sur les gens qui avaient un foie gras, à 80% des cas, ça éliminait le foie gras. Alors, super bon pour la santé, pour la longévité. On ne sait pas les effets secondaires à long terme. Quand je dis santé, je dis juste santé générale, style perdre du gras, ça va être bon pour la santé, diminuer le foie gras aussi. Moi, c'est pas les effets secondaires à long terme, il y a encore dans les procédures pour être FDA approved. Ce qui veut dire d'être approuvé par la FDA. Le rétatrutide, moi je l'ai essayé personnellement. Le rétatrutide coupe l'appétit, augmente ta sensibilité à l'insuline. J'ai vu des gens qui n'avaient plus besoin de prendre d'insuline, qui étaient diabétiques de type 2, avec le rétatrutide. Super bon produit pour éliminer le gras viscéral, qui va augmenter ta longévité. Par la suite, qu'est-ce que ça va faire? Améliorer tes ratios de cholestérol, diminuer les dommages au foie. Honnêtement, c'est un super peptide, mais qui soit FDA approuvé. Attendez-vous à ce qu'il soit backorder dans les pharmacies. Honnêtement, les gens le consomment vraiment, vraiment beaucoup en ce moment en bodybuilding, que ce soit hors saison, en préparation de compétition. Les dosages commencent entre 500 microgrammes par semaine jusqu'à 13 mg par semaine. C'est fou. OK? Ça marche. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est de quoi que les gens utilisent beaucoup. Tu sais, le gras viscéral, c'est de quoi qui est super mauvais pour ta santé. Je m'appelle Gabriel Garipi, je suis IFBB Pro en Open Bodybuilding. Dans le fond, je suis le head coach de la team GG Coaching. Si jamais ça t'intéresse de prendre une consultation avec moi ou Maté, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. J'ai des centaines de transformations physiques à mon actif. J'ai fait virer 7 personnes IFBB Pro, que ce soit en figure, classique physique, men's physique et moi-même en Open Bodybuilding. Alors, je t'invite à prendre une consultation dès maintenant si tu veux perdre du gras ou prendre un maximum de masse musculaire. Puis, tu sais, le bubble gut, on n'aime pas ça, c'est pas très beau. Aujourd'hui à Olympia, on n'a plus de bubble gut. Pourquoi? Parce que les gens ont appris
de manger moins de nourriture, de manger mieux, de manger des choses qui digéraient mieux. Il n'y a plus de dirty bulk aussi. Alors, il y a moins de bubble gut. En plus, ils pratiquent les vacuums. Alors, ils ont un meilleur contrôle du corps, dans le fond du transverse abdominal, de tout ce qui retient tes organes. Ils ont un meilleur contrôle de tout ça. Alors, ils sont capables de rentrer le ventre. Par la suite, ils ont moins de gras viscéral parce que les gens aujourd'hui font beaucoup attention à leur sensibilité à l'insuline. Alors, si ton gras viscéral est vraiment élevé, c'est parce que tu as diété toute ta vie un peu comme de la merde. Puis parce que tu prends sûrement aussi peut-être un peu de shit tonne d'AGH, ça peut aussi augmenter ta résistance à l'insuline. Alors, tu vas peut-être perdre du gras, stocké en gras viscéral, mais en même temps, le GH, c'est prouvé que ça diminue le gras viscéral. Alors, tu sais, il y a plusieurs choses qui vont causer le gras viscéral. Beaucoup de gens le savent même pas. C'est sûr qu'il doit y avoir des gens qui sont aussi plus propices à avoir du gras viscéral. La chose qui est sûre, c'est que la diète est la principale cause du gras viscéral. Alors, le gras viscéral, c'est à éviter si tu veux pas avoir de problèmes de santé à court, moyen, long terme. Ça, c'était toutes les méthodes qui sont possibles pour éliminer le gras viscéral. N'oublie pas, je suis pas médecin, je recommande pas l'utilisation de tirzépatide, rétractutide, ainsi que toute autre drogue. Je suis juste là pour vous divertir, vous parler de mes expériences personnelles. Je souhaite à personne d'avoir plein de gras viscéral. Écris en commentaire ce que tu aimerais découvrir dans une autre vidéo. Oublie pas de liker cette vidéo-là, puis je t'invite à regarder mes autres vidéos.